Ah, Yorana tout le monde, donc bienvenue encore pour ce jeudi, pour cette session avec professeur Pastepak pour une autre étude sur la fin des temps, comme on appelle l'eschatologie. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur l'Apocalypse. La dernière fois, on a vu sur l'Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. Aujourd'hui, on va continuer encore, hein, bien étudier. So thank you, Pastor Pack, for your time. It's all new. Amen. It's always my pleasure, and it's a really privilege of man to talk about some subject that he really like to talk about. It's my privilege. Il a dit c'est un privilège pour lui, en fait, de partager de ce qu'il aime, en fait. Hein? And as I said, the book of Revelation is the best part of the entire Bible because it talks about how everything gonna ends. Et il dit que hein, c'est vrai que le livre de l'Apocalypse est le livre le plus important parce que ça parle vraiment comment est-ce que tout va finir. And I'm sure that everybody want to know how everything gonna end more than Bien how sûr. it starts. Et bien sûr, tout le monde veut savoir comment les choses vont finir, hein, plus que comment les choses ont commencé. So as you know that the book of Revelations talk about how the God's plan, entire his will and his plan going to end. Et donc, le livre de l'Apocalypse, ça montre la volonté de Dieu, en fait. Comment est-ce que Dieu a prévu et planifié comment les choses vont tout terminer. And of course, the last time we met, we talked about the book of Revelation, especially the chapter 1 and the verse 1 through the verse 3. Et vous vous souvenez, bien sûr, la dernière fois, on a discuté de l'Apocalypse, chapitre 1, et du verset 1 à 3. The reason that the very first part of the chapter 1 is important is that it identifies who Jesus Christ is. Et donc, la raison pour laquelle on a bien accentué la dernière fois sur le chapitre 1, verset 1 à 3, parce que c'est vraiment pour montrer que qui est Jésus par rapport à cette lettre. And how the Trinity of God's works in God's will and God's activity. Et comment on fait la Trinité divine travaille quand ils envoient un message. And what we have to remember, everything always starts from the God the Father. Et il ne faut pas donc oublier que par rapport déjà à cette lettre, cela nous montre que tout commence par And, Dieu le Père. and everything is being done by the God of Jesus Christ. Et donc tout a été après accompli par Dieu le Fils. And it's been done with the power of the Holy Spirit. Et cela a été accompli avec la puissance de Dieu le Saint-Esprit. So you can see, especially in the Christian faith, always remember the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit works together, whether in heaven or in earth. Et donc, bien sûr, vous pouvez voir déjà là que comment est-ce que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit travaillent dans les cieux et sur cette terre. So what we studied the last time was it started from the God the Father, and then it revealed to the Jesus Christ, and Jesus Christ to the angels, and angels to the Apostle John. Comme on a vu la dernière fois, tout a commencé par Dieu le Père qui a révélé à son Fils Jésus, Dieu le Fils, qui a donc demandé d'apporter ce message par l'ange pour, euh, pour Jean, pour l'Église. And so always remember, God is a God of an order. In other words, he don't skip it. He just go 1, 2, 3, 4. He has a certain way that he does everything. Et donc, n'oubliez pas, ceci est un bon exemple que la divinité, que Dieu est un Dieu d'ordre et que chaque chose a des étapes avant d'envoyer un message. So the Revelation chapter 1, verse 1 through the verse 3, it established where this message comes from. Donc, l'Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3, nous établit déjà l'atmosphère du livre de l'Apocalypse, d'où vient ce livre. The message came from the God the Father. Et ce message vient vraiment de Dieu le Père. And
the receiving is the seventh church through the Apostle John. Et ceux qui ont reçu est l'Église par l'apôtre Jean. So if we think that this is the form of a letter, the letter or the sender is a God, the Father, and the receiver is the seventh church through Apostle John. Et donc, si on met dans de simples mots, l'expéditeur est Dieu le Père et celui qui reçoit la lettre est les 7 églises de Dieu. De Okay, so let's Jésus-Christ. go to the chapter 1, verse 4. The verse 4, it says, John to the seventh church which are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come. Et donc, continuons la lecture alors dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 4 maintenant. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. And then it's also said, and from the 7 spirits who are before his throne. Et regardez bien ce qui est écrit au verset 4 à la fin, qui vient de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. So we see right away is that the God gave it to his son Jesus Christ, and this message was carried and in the through the Spirit, which is says that the 7 spirits who are before his throne. Could you repeat that again, please? So it came from the God the Father to the Jesus Christ, and then in the verse 5 says, and verse 4 says, and from the 7 spirit who are in before the throne. So Holy Spirit was already on the throne, and then Holy Spirit is working. Et donc, cela montre aussi que malgré, cela vient bien sûr de Dieu le Père, mais aussi qui vient de la part des 7 esprits qui sont autour du trône, comme le verset 4 le dit. And then also verse 5 says, and from Jesus Christ, who is faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth. Et donc, le verset 5, on continue, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. So in the verse 5, it talks about the title, is the work of Jesus Christ. Well, like his a title is the number 1 is Jesus who is a faithful witness. This is the number 1. Si on décortique bien sûr, le verset 5 et on voit le titre aussi de Jésus-Christ qui est le témoin fidèle. And then next one is the first begotten of the dead. Et un autre titre qu'on voit qui veut dire le premier-né d'entre les morts. And then it said the prince of the kings of the earth. Et ensuite, il est écrit qu'il est aussi le souverain des rois de la terre. So we can see right now he's already 3. That is the number 1. Jesus Christ is a faithful witness. That's the number 1. He's a very truth. When we say the faithful witness means that he's a real, he tells not a lie, but he tells the truth. Et donc, quand la Bible dit que Jésus-Christ est le vrai, est le témoin fidèle, hein, ce qui peut dire le témoin qui dit la vérité et donc qui ne ment pas. And then he is also first begotten of the dead, which means he rose again from the dead. He's the first person ever rose again from the dead. Et là aussi, il est dit que le premier-né d'entre les morts. Et bien sûr, vous savez que Jésus-Christ est la première personne qui est née, qui est ressuscité des morts et qui vit toujours. And then finally, he's a prince of the kings of the earth. He's a king of kings and the Lord of lords. Et là, on dit aussi qu'il est le souverain des rois de la terre. Dans d'autres traductions, il est dit qu'il est le prince des rois de la terre, aussi traduit par le roi des rois. That is the title of Jesus Christ. Et donc, ça, c'est le titre de Jésus-Christ. May I ask you a question, Pastor Pat? Yes.
We're talking about verse 4, for example. It's Mhm. talking about the seven spirits around the throne. Mhm. Who do you think the seven spirits are? So that is the work of the Holy Spirit. In Isaiah chapter 11, I think also talk about the seven spirit of the God, because every time God works, there is a spirit is with him. OK. Donc, en fait, j'ai juste demandé un peu pour les quatre, au verset 4, par rapport aux sept esprits. Les sept esprits, comme il est écrit dans Daniel aussi, il pense que c'est chapitre 7 ou le chapitre 11. Les sept esprits, en fait, sont le symbole de l'action du Saint-Esprit. Donc, dans Daniel, il parle que quand le Saint-Esprit travaille, il fait souvent référence aux sept esprits. Donc là, les sept esprits est le symbole du travail du Saint-Esprit. So remember, whenever and wherever the God works, there's always spirit is with him. Et donc, n'oubliez pas que chaque fois que Dieu agit, il y a toujours l'Esprit qui agit, en fait, pour l'œuvre de Dieu. Also, when Jesus Christ came here, he was conceived by the Holy Spirit, and he was baptized with the Holy Spirit, and the Holy Spirit gave to Jesus Christ the power. So, Holy Spirit is always in the working with the Donc, Father, with the Son. Et donc, n'oubliez pas, hein, quand Jésus est venu au monde, c'était pas l'œuvre du Saint-Esprit. Quand Jésus a été baptisé, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Et Jésus a accompli tous ses miracles sur terre avec le pouvoir du Saint-Esprit. So one thing we have to remember is the Holy Spirit is never absent. He's always there. Et donc, n'oubliez pas donc que le Saint-Esprit n'est jamais absent pour l'œuvre de Dieu. Il est toujours présent. And he's in the throne of God, and also he's on the earth too. L'Esprit de Dieu est sur le trône de Dieu, mais aussi il est sur terre. Wherever God works, Holy Spirit is there. Et là où Dieu le Père, où Dieu le Fils travaille, le Saint-Esprit est aussi présent. So even while we are studying the Revelations, you and I, we are Revelation. Right here is all the Holy Spirit is working on it, right? Par exemple, à ce moment-là, pendant qu'on travaille, on étudie le livre de l'Apocalypse et vous écoutez le livre de l'Apocalypse, ceci, si le Saint-Esprit aide à comprendre. So we cannot avoid, we cannot escape from the Holy Spirit. He's Donc, always there. si on travaille et quand l'œuvre de Dieu s'accomplit en nous, on ne peut pas éviter que ça, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. And then also to him, I'm talking about the verse 5, to him that loved us and washed us from our sin in his own blood. Verse 5. Donc, on continue le verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. And so that it established our relationship with the Jesus Christ. Et cela établit notre relation avec Jésus-Christ. So when Jesus Christ sent his message to the Apostle John, he's establishing who he is. In other words, this person who sent the letter is who he is. He is Jesus Christ. Et donc là, déjà, la lettre établit qui est Jésus par rapport à nous. And then in the verse 6, and he says, and have made us kings and priests to God and his Father, to him to be glory and dominion forever. On continue au verset 6. On continue au verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père? À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. And the word says, and had made us, you and I, kings and princes to God and his Father. So you and I, we are kings and princes, a priest. Et il est écrit là, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Dans d'autres traductions, il était aussi écrit que qui a fait de nous princes et rois du royaume de Dieu. So this established that this particular letter came from the gods through Jesus Christ and to the angel and to the John,
And what established was he made us kings and priests. Et donc, cette lettre vient, bien sûr, comme on répète, de Dieu le Père, au travers de Jésus-Christ, par l'ange, à Jean, aux 7 églises, pour nous rappeler cette relation que Jésus a avec nous, qu'il nous a établie, en fait, par son sang, roi et prince pour son royaume. So when we read the book of Revelation, we should read as if we are kings and priests. Et donc, quand on lit maintenant le livre de l'Apocalypse, ayez toujours dans cette pensée que Dieu s'adresse à des princes, à des sacrificateurs, à des rois du royaume de Dieu. We are no longer ordinary people. Et cette lettre ne s'adresse pas à des gens ordinaires. Because of Jesus Christ, you and I, we are kings and priests. Et donc, à cause de Jésus-Christ au travers de son sang, nous sommes des prêtres, des sacrificateurs et des rois. And as you know, the meaning of the word the kings is the one who rules everything, and priest is who represents people to God. Donc, il ne faut pas oublier aussi que la signification du roi veut dire celui qui dirige les gens et la signification de sacrificateur est celui qui relie les gens à Dieu. So that's why give him God the glory. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours rendre gloire à Dieu. And so now I'm going to stop here. I'm going to ask you a very interesting question and something that's very important. Et donc, on va s'arrêter un peu ici, on va devoir poser une question. When you read the book of Revelation, one thing you notice is the word "and," A-N-D, that appears many places. Et donc, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous voyez que ce mot, le mot qui connecte, de connexion, le « et », est présent dans beaucoup d'endroits. In the language of the French, do they also have the word "and," A-N-D? No. How put it? In French, it's et. Et, right? Yeah, So et. Yeah. it shows on the Bible too, right? Yes. Like in the first place, especially on the first one, it says and he signified it by his angels. Then also the God and of the testimony. Does it say the ek over there too? Yeah, it says a, the meaning and, yeah. Right. If you really carefully research, there's an awful lot of the word ands. There's more words and is written on the book of Revelation than any other word. Et donc, dans le livre de l'Apocalypse, comment ça s'appelle, ce sujet de coordination, parle, le mot « et » est présent dans l'Apocalypse bien plus que les autres livres de la Bible. And I counted on the chapter 1 of the book of Revelation, there was 60 times the "and" was used. Et il a compté que dans le chapitre 1 déjà de l'Apocalypse, le mot « et » qui connecte apparaît à peu près 60 fois. And "and" was used more than any other words in the entire book of Revelation, especially on the chapter 1. Et le et est le mot le plus utilisé dans le chapitre 1. Do you think why is the word "and" is so important in the Bible? Vous êtes déjà posé peut-être cette question, pourquoi le mot « et » est présent de telle façon dans l'Apocalypse? And also the people who study the Hebrew and Greek, they say on the Genesis 1, chapter 1, they say it starts in the beginning. That's in the English, that's how we say, but actual word is "and" in the beginning. That's how real Hebrew Bible says. Et beaucoup de théologiens disent aussi que ça soit même en hébreu, par exemple dans la Genèse 1.1, il est écrit qu'au commencement, mais vraiment beaucoup de théologiens scolaires disent qu'en fait ça commence par « et au commencement ».
And so my question is why the and is so important in the Bible. Et donc, pourquoi le mot « et » est tellement important dans la Bible? When you use the word and, when do you use the word and? When you connect or coordinate with another topic, Right? And then le- also whenever you say that, when you say something and you say and, that means that you haven't finished it yet, right? voilà. Et donc, le mot « et », on fait, qu'est-ce que ça fait? Ça connecte, on fait deux idées, mais ça veut dire aussi que la phrase ou l'idée n'est pas finie. So for instance, if you say, well, I went to the work today and, that means you did something else after you went to the work, right? Par exemple, si on dit que, si vous dites que j'ai été au travail et, si vous mettez le mot et, ça veut dire que la phrase, l'idée n'est pas encore terminée. So as long as you use the word and, that means whatever I say, it isn't finished yet. I got some more to say. Et donc, quand vous mettez le et, ça veut dire que vous n'avez pas encore terminé ce que vous voulez dire. So also another word, it means that there is ongoing message. Donc, le message continue, en fait. So if I don't use any more and, that means the end of everything. But as long as I use the word and, just wait, I got more to say. And wait, I got more to say. Just and means continuous statements. Donc, quand vous utilisez le mot et, ça veut dire que vous continuez. Dès que vous arrêtez et, ça veut dire que la fin est proche. Mais si vous utilisez le mot et, ça veut dire que le message continue. So the reason, especially in the book of Revelation, there's so much word and is being used means this is ongoing activity. Et la raison pour laquelle dans l'Apocalypse, pourquoi le mot et est présent, c'est parce que les activités qui sont décrites dans l'Apocalypse sont des activités qui se déroulent sans cesse. So which means God's works never end until he says it is over, it is done. Et qui veut dire aussi que le travail de Dieu n'est jamais terminé jusqu'à ce qu'il dise que c'est fini. And I don't know whether you remember famous the baseball players and the Yogi Berra. He says the game is not over until it is over. Do you remember that word? No, I can translate. Par exemple, il y a un joueur de baseball qui a dit une fois que le match n'est pas fini jusqu'à ce que le match finisse. So which means that nothing is over until I say it is over. Qui veut dire que rien n'est terminé jusqu'à ce que je dise que c'est terminé. So the reason in the Bible, especially in the Revelations, there's so much word and even chapter 1, there's a 60 times saying and it is over yet. Et par exemple, dans la Bible, pourquoi il y a tellement de mots qui est et, mais parce que ces choses, ça veut dire que ces choses ne sont pas encore terminées. Until when God said it's over, it is done. Jusqu'à ce que Dieu dise, c'est fini, ça y est. And so God is always working from the beginning, Genesis 1, still working with us, working, and until he said, yes, it is all done. Et donc, on voit déjà dès la Genèse, on peut voir que le travail, l'œuvre de Dieu continue jusqu'à maintenant, jusqu'à l'Apocalypse, et qui continue jusqu'à ce que Dieu dise, ça y est, c'est fini. You know what's going to happen when we get to the heaven? Vous savez ce qui va se passer quand nous nous irons au ciel? And you know what God's going to say to us? Vous savez ce que Dieu nous dira? He says, Matai, welcome to the heaven. And Dieu dira, Matthieu, bienvenue au ciel. Et now I got some work for you to do. maintenant, j'ai du travail pour toi. And when you finish that work, and I got some more to tell you.
Et quand tu auras fini ton travail, et hein, je vais te dire ce qu'il faut faire. So our relationship with God is a never ending, just on going on and on and on and eternal. Donc, notre relation avec Dieu ne se termine jamais et c'est quelque chose qui continue tout le temps. That's why the God says, I am there in the beginning and end. I'm the Alpha and Omega. Et c'est pour cela que Dieu a dit, je suis avec vous du début jusqu'à la fin. Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. The real meaning of the Alpha and Omega means there's a no end. Une autre signification de l'alpha et l'oméga, c'est que c'est lui seul qui contrôle la fin. Which means there's a no beginning, no end. Et comme Jésus, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. That's why we say in the Bible forever and ever. Et pour la Bible dit bien, à jamais et pour toujours. And then the words forever and ever more. Et la Bible dit bien pour toujours et à jamais. So remember, the most important word in the Bible, other than God, is the word and. Bien sûr, un autre mot important dans la Bible, un autre mot important dans la Bible est le mot et. Which means our relationship with God is a never ending. Qui veut dire que notre relation avec Dieu est continuellement éternelle. That's why we need to live eternally. Et c'est pour cela que Dieu veut que nous vivions pour l'éternité. Because there's a no end. Parce qu'il n'y a aucune fin. That's why the word end is so important in the Bible. Et une raison pourquoi le mot est tellement important. Amen. Amen. So remember, whenever we use the word and, it means that there's something following, there's something more to come. Et n'oubliez pas, donc, que quand Dieu dit toujours qu'il y a le et, c'est que les choses ne sont pas encore finies. So today, Pastor Matai, if you have a chance, try to mark how many word ends in the first Revelation. Donc, un devoir qu'il vous demande de faire, c'est de compter les mots « et » qu'il y a dans ET dans l'Apocalypse. In my English Bible, in the first chapter, I counted for the 60 times. Dans la Bible anglaise, il a compté qu'il y avait 60 fois le mot « et ». Don't you think that is a very strange, unusual? Hein? C'est quelque chose qui n'est pas habituel. Hein? There's no periods in our relationship between God and us. Il veut dire que notre relation avec Dieu n'a aucune fin. So when we get to the heaven, Mais quand on ira au ciel, there's more work to be done. il y a d'autres œuvres qui doivent être faites. So that's why we never die, just forever and ever more. Et c'est pour cela que nous pourrons réjouir et œuvrer avec Dieu pour toujours et éternellement. That is a promise of God. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Amen. Amen. Thank you, Pastor Mark. And I'll see you on Tuesday. Amen. Hold on, let me finish that. Amen.